Bonjour à tous, c'est Naménis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais un peu parler de la victoire, parce que vous êtes des victorieux, mais beaucoup de gens ont oublié qu'ils étaient des victorieux déjà bien avant de venir au monde. La première bataille que vous avez menée, ce n'est pas quand vous êtes né. La première bataille que vous avez menée, c'est avant la naissance. Je vais vous raconter l'histoire de ce spermatozoïde XX ou XY, selon, qui a tout fait pour être ce qu'il est aujourd'hui. Pas en l'état, mais pour venir au monde, pour exister. Ce spermatozoïde qui a tout fait pour exister. Voilà l'histoire de ce spermatozoïde XX ou XY, selon, qui avait eu l'information que pour exister, il fallait qu'il touche une étoile. Mais lui, quand il a été libéré pour aller toucher l'étoile, il ne savait pas qu'il y avait des milliers, des millions qui ont reçu la même information. Alors, notre petit spermatozoïde XX ou XY selon se retrouve avec des milliers de ses frères, des milliers de ses compagnons pour faire la course, pour exister. Il fallait toucher donc cette petite étoile. Voilà comment, dès qu'il a été libéré, la lutte acharnée commence. Il fallait franchir monts et marais. Il fallait franchir l'acidité. Il fallait franchir plusieurs obstacles. Mais notre petit spermatozoïde XX ou XY selon a combattu dur. Il a nagé. Il a nagé. Il a sauté. Il a rampé. Et finalement, il aperçoit cette petite étoile. Il s'est dit, tiens, mais dans tout cela, dans toute cette bataille, dans toute cette rage de vaincre, il y a ceux qui sont tombés. Il y a ceux qui ont abandonné. Plusieurs sont tombés ce jour-là. Plusieurs ont abandonné ce jour-là. Mais notre petit spermatozoïde XX ou XY selon a continué. Il n'a pas abandonné. Il voulait exister. Il voulait exister. Alors il s'est dit, je ne vais pas abandonner. Je vois cette étoile. Je dois la toucher. S'il faut que je touche cette étoile pour exister, je vais la toucher. S'il faut que j'entre dans cette étoile pour pouvoir exister, je vais entrer là-dedans. Notre petit spermatozoïde XX ou XY a continué. Il a continué. Il est arrivé et il a touché l'étoile. Il a touché l'étoile, l'étoile s'est ouverte légèrement et il est entré dans l'étoile. Quand il est entré dans l'étoile, il a abandonné sa queue. Il n'avait plus besoin de sa queue parce qu'il n'avait plus besoin de nager. Alors, quelque chose s'est produit. Lorsqu'il est entré dans l'étoile, quelque chose s'est produit. L'étoile s'est refermée sur lui. Tous ceux qui nageaient autour de lui n'ont pas pu y entrer. Et quelque chose a commencé à changer sur lui. Il a commencé à se métamorphoser. Il a commencé à changer. 1 mois, 2 mois, 3 mois se sont écoulés. Il changeait. Il se métamorphosait. Il avait des nouvelles choses qui arrivaient. Des yeux, un cœur, des mains, des pieds, des organes vitaux. Ça a changé. 9 mois plus tard, notre petit spermatozoïde a vu le jour, mais sous une autre forme. Mais à l'intérieur de lui, c'est toujours ce même petit spermatozoïde qui a rencontré l'étoile et qui s'est métamorphosé.
Aujourd'hui, on a oublié qu'on a mené ce combat et qu'on l'a gagné. Que si nous sommes sur terre, c'est parce qu'au départ, nous sommes des vainqueurs. On a oublié. Au moindre petit problème, on s'afflige. Au moindre petit problème, on pleure. Au moindre petit problème, on abandonne. Et le danger même, c'est abandonner. Parce que l'objectif dans la vie, ce n'est pas d'abandonner. L'objectif dans la vie, c'est de prendre des coups, mais de te relever. Mais nous, on abandonne. On accuse. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce petit spermatozoïde joyeux X ou Y, XX ou X ou Y selon, qui avait la rage de vaincre, qui voulait à tout prix exister? Mais la chose qui s'est passée, c'est que ce petit spermatozoïde, quand il a changé de forme, quand il s'est métamorphosé, on lui a dit, maintenant tu vas vivre. Mais lui, il est resté dans l'existence. Et c'est ça le problème. Les gens oublient de vivre. Ils sont dans l'existence. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu dois vivre. Tu dois vivre ta vie. Je n'ai pas dit d'aller vivre la vie de l'autre. Je n'ai pas dit de vivre celle d'autrui. J'ai dit de vivre la tienne. Mets-toi en tête que tout le monde ne t'aimera jamais. Si tu attends que tout le monde t'aime, tu ne vivras jamais ta vie. Tu as un rêve. De la même façon, tu as lutté pour exister, pour arriver aujourd'hui, parce que tu es un vainqueur. De la même façon, tu dois lutter aujourd'hui et faire en sorte que ce rêve puisse s'épanouir. De la même façon que toi aussi, tu vas t'épanouir dans ton rêve. Pourquoi on a oublié que nous étions des vainqueurs? Je voulais vous faire un peu ce petit rappel-là, pour que vous sachiez que vous êtes des vainqueurs. Tous ceux qui ont pu vivre, qui sont sur terre, sont des vainqueurs au départ. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es un vainqueur. La douleur que tu as, elle ne partira jamais. Tu devras vivre avec, mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Ça ne doit pas t'empêcher de réaliser tes rêves. Ça ne doit pas t'empêcher d'avoir des projets. Aujourd'hui, on accuse. Mais laisse-moi te dire que les sorciers ne sont plus vieux aujourd'hui. Les sorciers ne sont plus dans les villages aujourd'hui. Les sorciers sont en ville parce que toi-même, tu es un sorcier. Quand tu refuses de vivre la vie qui t'est offerte pleinement, pendant que des gens sont malades à liter dans les lits d'hôpitaux, tu es un sorcier. Quand tu refuses de saisir les opportunités qui s'offrent en toi en trouvant des raisons, tu es un sorcier. Le premier sorcier qui t'empêche de réussir, c'est toi. Le premier sorcier qui trouve que tout est dur dans la vie, c'est toi. Parce que tout ce que tu confesses dans ta bouche finit par se réaliser dans ta vie. Je ne dis pas que tout est facile. Mais si quelqu'un a pu franchir une montagne, ça veut dire que 2, 3, 4 peuvent le faire. Je voulais vous faire ce résumé-là parce que les gens ont oublié que ce sont des victorieux, qu'ils ont vaincu un jour et ils ont toujours cette rage de vaincre en eux. Ils ont toujours cet esprit de guerrier en eux. Ils ont tout traversé alors qu'ils n'étaient que des spermatozoïdes. Aujourd'hui, ils sont doués de conscience. Et ils ne peuvent pas traverser les épreuves. Ils ne peuvent pas lutter, ils préfèrent s'affliger, pleurer sur eux. Mais rien ne va changer pendant que tu pleures. Rien ne va s'améliorer pendant que tu t'affliges. Il y a une dame qui disait, pendant que je suis assise, mes affaires aussi s'asseyent. Je vais m'élever pour que mes affaires se lèvent à leur tour. Mais c'est clair.
Quand on est assis, on ne fait aucun mouvement. La dernière fois, je disais, l'important, c'est de bouger, de commencer quelque chose. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on commence. Ne rien faire, c'est une décision, hein. Mais ne rien faire, quand vous ne faites rien, vous n'attendez aucun résultat. Quand vous ne faites rien, ne cherchez pas à dire que c'est elle qui me bloque. Quelle est la chose que tu as commencé à faire? Rien. Et tu veux attendre quelque chose. Résultat égale à quelque chose qui a été fait. Rien est égal, rien n'a été commencé. Et rien égale à rien. Commence quelque chose. Prends-toi en charge. Reprends-toi. Pourquoi tu abandonnes? Toi qui as lutté pour exister. Aujourd'hui, lutte pour tes rêves. Lutte pour ta vie. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous êtes des vainqueurs. Bonne journée.